Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Voici pour vous le tirage sentimental pour le mois de mars 2021. J'espère que les tirages que j'ai pu faire jusque-là ont correspondu à votre réalité, vous ont aiguillé dans votre ces dernières semaines, on va dire. Là, je vais faire les tirages professionnels également. Mais je démarre par les sentimentaux. Alors, pour vous les Vierges, pour le mois de mars 2021, quel est le message de l'oracle dans le domaine sentimental pour les Vierges? Alors, avec la carte du 7 d'air à la coupe, ça signifie qu'il y a peut-être quelque chose qui vous échappe, quelque chose qui ne... Vous vous sentez un petit peu... je sais pas, je dirais volé sur le plan sentimental. C'est pas, vous voyez, il y a quelque chose, on vous a fait peut-être un mauvais coup. Alors on va voir. Ici, le 8 de bâton, le 2 de coupe, le 6 d'air, le chevalier d'air et le roi de terre. Alors, c'est possible que il y ait une relation, vous voyez, qui est démarrée comme ça sur les chapeaux de roue, quelque chose qui a pris rapidement de l'ampleur. Le 8 de bâton, vous voyez, c'est des événements qui se précipitent, des choses qui s'enchaînent, qui permettent de penser que... là, il y a le rapprochement de deux personnes et puis tout d'un coup, un éloignement parce que le 6 d'air, c'est une prise de distance par rapport à quelqu'un ou par rapport à une relation, une situation. Et ici, c'est avec le cavalier d'épée qui s'enchaîne, on a l'impression que c'est un départ hyper rapide, comme si tout d'un coup, la personne se volatilisait. Vous voyez, j'apparais, je disparais. Ça donne cette impression-là. Donc, c'est peut-être pour ça que vous vous sentez un petit peu, à la carte du 7 d'épée, pardon, ce sentiment de vol. Vous voyez, c'est... je suis là, je suis plus là. Quelqu'un apparaît et disparaît. C'est un éclair, on ne comprend pas pourquoi. On s'est trompé, en fait, peut-être sur la personne. Ici, on termine... avec le roi de terre, c'est-à-dire le roi de denier. Là, ça signifie qu'on retrouve quand même une certaine stabilité. La confiance est retrouvée. Vous voyez, le roi de terre, il concrétise, il attire à soi des choses positives et concrètes. Il en impose. Donc, il se peut que vous soyez... que ça se produise soit dans ce mois, soit que ce 7 oh, pourquoi je dis bâton, ce 7 d'épée que l'on a eu à la coupe, ce soit l'explication de quelque chose qui vient de se passer. Parce que là, on dirait qu'il y a une rencontre qui se précipite et un éloignement qui se précipite. Vous voyez, si vous êtes célibataire, il se peut que vous... rencontriez quelqu'un, on se dit waouh, mais c'est génial, ça va vite, et puis la personne, soit vous disparaissez, soit c'est elle qui disparaît, mais je pense que c'est plutôt elle qui disparaît parce que vous vous sentez un peu trompé, trahi. Il y a comme j'ai envie de dire trompé sur la marchandise. Voilà, il y a comme un petit peu cette sensation là pour moi. Alors, je continue avec le Béline de Gabriel Sanchez. C'est le dernier oracle que j'adore et que j'ai envie d'utiliser pour ces tirages sentimentaux. Allez, je vais aérer un peu les cartes. Ouais, méfiez-vous de quelqu'un qui arriverait un peu tout feu, tout flamme. Voilà, les vierges, je dirais. Méfiez-vous de quelqu'un qui arriverait tout feu, tout flamme parce qu'il peut repartir aussi vite qu'il est arrivé.
au mois de mars. Mais en tout cas, vous remettez... enfin, j'ai pas l'impression que vous allez en souffrir parce que le roi de terre... on détrône pas la Vierge comme ça. Parce que la terre, là, vous voyez, c'est vous. Donc, c'est possible que ce soit un signe d'air hein, qui balance Gémeaux, Verseau, qui apparaissent comme ça et qui agissent ainsi. Alors, pour les Vierges au mois de mars dans le domaine sentimental, le cloître, la sagesse, les plaisirs, la destinée et la paix. Bien. Bon, là, vous voyez le cloître, c'est finalement un certain repli sur soi. Cette carte indique que il y a peut-être une reconstruction qui est nécessaire. Le fait de s'isoler va permettre en fait de gagner un petit peu en réflexion, en approfondissement, en analyse et du coup en sagesse. J'ai l'impression que, vous voyez, vous serez... il y a une rencontre, hein, un rapprochement entre deux personnes possible, hein. Mais ça ne se concrétise pas vraiment parce que j'ai l'impression que la personne part et peut-être part, vous voyez, le chevalier d'air, c'est quelqu'un qui part, pas quelqu'un qui sait communiquer, le chevalier d'air, hein. Il a tendance des fois à dire les choses un peu abruptement, sèchement, froidement, d'accord? Et du coup, j'ai l'impression que ça vous mène à réfléchir, que ça vous fait peut-être gagner en sagesse, en lucidité. Il y a le côté, le 8 de feu, enfin, vous voyez, au niveau du plaisir, de l'entrain, il y a quelque chose qui démarre hyper vite et après, on est obligé de se poser, de se calmer parce qu'on est un peu pris dans un tourbillon. C'est deux énergies contradictoires, hein. C'est vrai que le 8 de bâton, c'est tous les messages, toutes les communications que vous pourriez avoir tout en étant chez vous. Une possible rencontre, je dirais, sur les réseaux sociaux. Mais, attention, il faut raison garder parce que, vous voyez, les réseaux sociaux, c'est ça va, ça vient, c'est du virtuel. Les gens peuvent dire des choses extraordinaires, sensationnelles. Et il n'y a pas de... On ne se confronte pas au réel. Donc, en fait, on laisse aller davantage son imagination et les mots dépassent souvent les actes. D'accord? J'ai l'impression que ça pourrait être de cet ordre-là pour certains. Ensuite, il y a quand même la carte ici des plaisirs. Donc, c'est possible que vous ayez une relation sentimentale qui vous procure du plaisir, mais qui... vous voyez, des réjouissances, une rencontre, voilà, un moment agréable de convivialité, quelque chose de distrayant. En fait, les vierges, voilà, je dirais, il y a une distraction sur le plan sentimental, ceux qui sont célibataires à la recherche de l'autre, de l'âme sœur. Bon, il se peut que ce soit de cet ordre-là. Ceux qui seraient en couple... c'est un peu en accordéon, c'est-à-dire que à des moments de ce mois de mars, on se rapproche, on partage des bonnes choses. À d'autres moments, chacun vit les choses de son côté. C'est pas, il n'y a pas quelque chose de linéaire, hein, tout en étant dans la stabilité avec le roi de terre. Mais il y a des moments où vous allez être hyper fusionnel dans l'échange et dans la communication, et à un moment vous allez être dans le silence et la distance. Ouais, je vois vraiment ça comme ça. Ici, la carte de la destinée. Il y a un chemin de vie, un choix à faire. Et ce choix vous mène de toute façon à la paix, la tranquillité, un apaisement, une harmonie. Il y a quelque chose qui vous soulage. C'est peut-être le fait que quelqu'un vous parte, hein, que les choses soient dites, mal dites, peu importe, mais dites.
Et ça, ça vous calme, ça vous apaise et ça vous permet de retrouver une certaine stabilité. Parce que le roi de terre, comme je vous le disais, on est dans la stabilité. Et là, vous voyez, les termes, c'est paix, tranquillité, harmonie, quiétude, soulagement. Donc, allez, pour les vierges, au mois de mars 2021, dans le domaine sentimental, quel est le message de l'oracle pour les vierges? J'avais envie d'une carte de coupe et j'ai eu la carte des secrets. Donc, soit on ne vous a pas tout dit, d'où la carte de la tromperie qu'on a eue avec le 7 de coupe, oh là là, le 7 d'épée à la coupe. Et c'est ce qui fait que quelque chose que vous... Il y a méprise, ouais. Je pense qu'il y a méprise sur une personne d'un signe d'air. Voilà, c'est ça. Allez, pour les vierges, au mois de mars 2021, dans le domaine sentimental. Protection. Je pense que c'est chez vous que vous vous sentez vraiment protégé. Hein. La quête. Le retard. Temps. La femme. Et l'œil céleste. Waouh. Alors, ici, la carte de la protection, il semblerait que... vous avez besoin de vous sentir en sécurité affective, sentimentale et que c'est ce que vous cherchez en fait dans une rencontre parce que la carte de la quête, c'est l'idéal que l'on a pour vivre ce que l'on veut vivre vraiment du point de vue sentimental. Néanmoins, il y a quelque chose peut-être... qui ne se fait pas ou qui prend du temps, qui ne se fait pas dans les temps que vous aviez imaginé. Il y a un délai, il y a un retard. En tout cas, ici, avec la carte de la femme, c'est un choix important pour le consultant, ce mois de mars. Là, c'est la carte de la femme, mais ça pourrait être l'homme, d'accord? Donc, comme on est dans un tirage général, ça veut dire qu'il y a un choix important pour vous dans votre chemin de vie. Il va falloir trouver des réponses, prendre une décision. Et la carte ici de l'œil céleste, eh ben, ça c'est super positif parce que je pense que ce travail d'analyse et d'introspection que vous faites vous aide à définir véritablement ce qui est bon pour vous. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un, puisque là il y a ce 2 de coupe, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui arrive et qui s'en va. Mais il n'empêche que si cette personne-là, à la limite, c'est pas une énergie et c'est une personne, ce roi de terre, eh bien avec la carte de l'œil céleste, c'est quelqu'un qui est conçu pour vous. C'est quelqu'un qui vous est destiné quelque part. En fait, il y a une compréhension nouvelle du couple à avoir. C'est ça l'œil céleste, c'est que finalement, on va prendre de la hauteur. On va voir les choses de plus loin et c'est comme si je sais pas, on sortait de son propre corps, on voit de plus haut et on se voit dans sa propre vie. Vous voyez, il y a comme on pose un regard sur soi en sortant de soi. C'est comme si vous étiez, je sais pas moi, aux cieux ou dans l'univers et que vous voyiez faire dans votre vie sur Terre. Et ce regard que vous portez sur vous vous permet de définir, en fait, une nouvelle conception de ce que doit être, selon vous, la vie de couple. Vous allez ressentir, si c'est une personne, une sécurité affective, matérielle auprès de quelqu'un. Parce qu'entre tout, là, entre le roi de coupe, la paix et l'œil céleste, c'est vraiment... il y a conscience qu'on peut vraiment fonder quelque chose et devenir un vrai couple.
Donc, c'est tout positif, tout ça. Il faudra attendre néanmoins la fin du mois de mars parce qu'une possible déconvenue, là, avec quelqu'un qui arrive et qui repart. Je pense que, après, je pense plutôt, mais bon, ça n'exclut pas ce que je viens de dire, hein. Je pense plutôt que cette disparition d'une personne au cours du mois de mars vous permet de vous interroger sur la vie de couple et la relation à l'autre, et vous allez trouver des réponses à vos questions et envisager les choses peut-être avec plus de sérénité. Vous serez davantage stabilisé sur le plan sentimental et vous saurez davantage ce que vous voulez vraiment. Oui, il y a du succès. Regardez, c'est la carte du 6 de bâton. Reconnaissance, fierté, réussite. Hein. Donc, je pense que vous serez fiers du chemin que vous aurez parcouru. Même si ce n'est pas une reconnaissance sociale, un sentiment de fierté par rapport à vous. Les vierges, sentimentalement parlant. Valet de denier. Le 2 de bâton. Chevalier de bâton. Ah, le 5 de bâton. Une dispute. Ah, regardez. C'est incroyable. L'œil céleste et la roue de fortune. C'est... il y a quelque chose de destiné, un changement enfin, vous voyez, vous allez évoluer, vraiment. Entre l'œil céleste et la roue de fortune, il y a une évolution, un changement dans votre philosophie de vie, dans votre mentalité qui s'opère. Ah oui. Alors, bon, on va reprendre depuis le début. Ici, le valet de denier, c'est quelqu'un qui cherche à concrétiser quelque chose, une relation sur le plan matériel. Il a une envie, d'accord, il sait quelle direction prendre, mais il est encore pas très avancé hein, dans la maturité. Ce n'est qu'un valet. Donc, il y a l'idée de chercher à concrétiser quelque chose. Mais, comme on est ici avec la carte de la quête, de la sagesse, hein, on prend le temps, on évalue la situation, on prend le temps de comprendre, d'observer le monde, d'accord, d'observer l'autre, d'observer comment les choses fonctionnent avec une personne dans une éventuelle rencontre. Autrement dit, s'il y a rencontre, on ne s'emballe pas non plus parce qu'on est en... Vous voyez, il n'est pas dans l'action celui-là. Hein, le 2 de bâton, le personnage n'est pas dans l'action. Il observe, il regarde, il analyse, il réfléchit. Et ça me fait penser vraiment à la carte de la sagesse sur une éventuelle rencontre. Vous n'allez pas vous dire « Waouh, j'y vais à fond, je me lance et on verra bien ». Non, on prend le temps de réfléchir. Il n'empêche que vous profitez d'un certain plaisir, mais en prenant une distance par rapport à une personne ou à une situation. C'est comme si le 6 d'air, si vous ne vous éloignez pas, bien sûr physiquement de quelqu'un, si ce n'est pas le départ de quelqu'un, ça peut vouloir dire qu'on prend une distance et un certain recul par rapport aux choses. C'est-à-dire qu'on va savoir prendre du plaisir, on peut passer à l'acte, mais on n'investit pas non plus les choses, on garde les choses à distance, on se protège. Et dans l'idée, c'est que je fais, mais je suis pas à fond dedans, aveuglée Vous êtes lucide, voilà, c'est ça. Vous prenez du plaisir peut-être dans une relation qui arrive comme ça au mois de mars, mais vous êtes lucide, vous prenez les choses pour ce qu'elles sont. D'autant plus que le cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est plein de fougue, plein de désir.
et qui assouvit ses désirs. Vous voyez, il avance, d'accord, il est en mouvement. Donc, je pense que vous allez vraiment avoir une relation physique possible, mais tout en gardant avec le 6 d'air la distance nécessaire. C'est peut-être une relation, vous avez attendu pour qu'elle arrive. C'est une personne peut-être que vous connaissiez, vous n'avez pas pu la voir à un moment, et là, ça y est, vous allez pouvoir la voir. Enfin, c'est quelque chose qui aurait peut-être dû se faire avant et qui va se faire que maintenant. Il n'empêche que vous aurez un choix à faire parce que, vous voyez, il y a des déconvenus entre la carte ici du 5 de bâton. On voit qu'il y a des rivalités, des conflits. Peut-être on se rend compte qu'on n'est pas la seule personne, que la personne n'est pas vraiment libre, qu'il y a, vous voyez, quelqu'un, une tierce personne, voilà, s'est fait peut-être avoir parce que on croyait que la personne était célibataire, elle n'est pas vraiment. Donc, il y a des échanges un peu vifs. Je pense qu'il y a un peu des échanges assez vifs, des mots un peu compliqués, parce qu'on se rend compte qu'on est en concurrence et en compétition alors qu'on ne l'avait pas imaginé comme ça. Et il n'empêche que de là, vous prenez une décision et il y a quelque chose, un grand changement qui se produit parce que la roue tourne, la roue est actionnée, quelque chose de nouveau se met en marche, soit parce que c'est quelqu'un qui vient à vous, et là, un roi de terre, mais ça, on verra plus tard dans les mois à venir. Quoique, regardez le tirage trimestriel, mars, avril, mai, les vierges, c'est possible que vous obteniez des réponses aussi par rapport à ça. Mais en tout cas, une paix intérieure, parce que on sent que ça va pas, on va pas rester sur un sentiment de... Quel est le mot que je cherche? Un sentiment d'échec. Voilà. On ne reste pas sur un échec parce qu'on fait un choix qui nous permet d'aller de l'avant. Voilà. Je pense que j'ai formulé les choses comme je les avais en tête. Enfin, j'espère avoir été claire. Vous me direz tout ça, les vierges, dans vos messages, vos commentaires, par vos likes, vos abonnements, etc. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce que vous en pensez, me donner votre avis. Je suis très preneuse de tout ça et surtout, voilà, qu'il y ait des échanges et des interactions entre nous. Tout ça me permet d'avancer, de mieux comprendre. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et je vous remercie pour votre écoute et votre fidélité. Au revoir.